Bonjour Alice et Bonjour Simon. merci d'avoir accepté du coup cet entretien avec moi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, j'ai demandé de te présenter. Eh bien, je m'appelle Alice. Je suis une ancienne artiste de scène. J'ai une formation de musicienne classique. Et ensuite, j'ai bifurqué vers la médecine chinoise que j'ai pratiquée que j'étudie depuis 15 ans, que je pratique depuis 12 ans en cabinet. Et maintenant, je suis en passe de devenir formatrice avec des programmes pour transmettre la pensée chinoise, enseigner la médecine chinoise, plutôt orientée au grand public, pour qu'ils puissent s'approprier un peu les grands principes de cette pensée et apprendre à lire leur corps, connaître leurs méridiens et pouvoir utiliser leurs points d'acupuncture au quotidien. Super, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ce programme, ça fait un petit peu moins de 2 ans maintenant. Ouais, ça fera 2 ans au printemps. Ok, super. Du coup, maintenant, est-ce que tu peux parler justement de notre rencontre, de comment on s'est rencontrés? Absolument. Alors toi et moi, on s'est rencontrés lors d'une autre formation que j'avais faite, dans laquelle tu étais coach. Et c'était toujours des coachings hyper inspirants. Je me souviens vraiment, tu m'avais bien marqué déjà à l'époque. Tu nous coachais sur la vente. Et c'est effectivement avec toi que j'ai découvert à quel point la vente, c'est un vrai outil de connaissance de soi, de travail sur soi, bien plus que de vendre à tout prix quelque chose à quelqu'un. Enfin, c'était vachement intéressant de passer de ces préjugés à cette connaissance-là. Et j'avais vachement apprécié les quelques mois qu'on a passés ensemble quand tu étais coach dans cette formation. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement ensuite à rejoindre un de mes programmes? Eh bien, pendant 4-5 mois, je surfais sur une petite vague de succès. Enfin, je me sentais bien, ça marchait bien, le business, c'était ok. J'ai laissé passer l'été aussi pour prendre quelques vacances et j'avais un déménagement. Je me suis expatriée, je me suis installée à l'étranger, je suis à Madrid. Voilà, donc j'ai laissé passer ça et une fois que j'ai vraiment bien repris le business à bras le corps, que j'ai voulu relancer, je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin d'être accompagnée. Et comme le hasard fait toujours bien les choses, c'est à ce moment-là que une ancienne collègue de cette même formation, Ludivine, me recontacté pour prendre des nouvelles. Elle m'avait dit qu'elle travaillait avec toi et je savais que tu avais créé ce programme. Et je me suis dit, j'ai pris le train en route. Je me suis dit, c'est parfait, le signe est juste, il arrive au bon moment. Et c'est là que je t'ai recontacté il y a quelques mois pour pouvoir revenir travailler avec toi. Yes. Et comment justement, toi, avec tes propres mots, tu décrirais ce programme-là? Un voyage intérieur. Okay. Je sais que toi, tu appelles ça transformation intérieure et c'est tout à fait vrai. Moi, mon mot, c'est vraiment voyage, mais sans doute que je finirai par l'appeler transformation aussi. Les mots sont très bien choisis, très bien choisis parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Se découvrir soi-même dans toutes les identités qu'on peut avoir. Pas uniquement l'identité professionnelle, mais c'est évidemment un travail éminemment personnel, intrapersonnel, c'est soi-même avec soi-même, mais avec ton regard extérieur toujours bienveillant, qui nous aide à nous poser les bonnes questions, à tourner le regard là où il faut, ou justement pas se tromper de là où on regarde. Et donc c'est transformation intérieure. C'est super bien choisi, c'est vraiment bien ciblé. Okay. Et dans ce voyage, justement, comme dans tous les voyages, il y a toujours des péripéties. Est-ce que toi, il y a des moments, des moments dans lesquels tu t'es senti mieux, des moments moins bien qui t'ont marqué et qui t'ont permis justement d'atteindre une certaine transformation? Oui, complètement. Alors nous, ça fait 2 mois maintenant, un petit peu plus de 2 mois là qu'on travaille ensemble. Et j'ai déjà pu passer par certains hauts, certains bas. Quand j'ai intégré le programme, j'ai surfé sur une vague de fou. J'étais portée par une énergie qui a duré 3-4 semaines, un petit mois, vraiment très chouette.
de réussite professionnelle, où je me sentais très très bien personnellement. Enfin, ça allait très bien avec l'élan dans lequel j'étais juste avant de rentrer dans le programme, justement. Donc ça m'a vraiment emmenée assez haut, sans doute peut-être un peu trop haut. J'étais trop dans un enthousiasme qui m'a peut-être un peu trop fait sortir de moi. Et après, alors, non pas la dégringolade, mais effectivement, comme toujours, si on monte un peu trop haut, ou de toute façon, c'est toujours un peu inégal le chemin qu'on mène. Des péripéties un petit peu moins rigolotes avec des annulations, des demandes de remboursement, beaucoup moins de personnes qui achètent le programme, qui veulent s'inscrire, et donc fatalement on se remet en question, on dit qu'est-ce qui se passe, et là les entretiens qu'on a régulièrement forcément mettent le nez dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors déjà qu'est-ce que ça nous fait, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien vraiment personnel pour que ça retentisse à ce point dans le niveau professionnel. Et effectivement, à chaque fois, ça loupe pas. On finit toujours par trouver un truc, et à partir de là, ensuite, ça peut repartir. Et comment toi, justement, aujourd'hui, en ayant abordé ce travail intérieur, tu te sens par rapport à ton business, mais aussi par rapport à ta vie? C'est-à-dire, comment ta perception des choses a-t-elle évolué? Alors, côté business, je sens que je suis je suis en train de transformer quelque chose. Donc, j'ai un business qui fonctionne déjà bien, mais qu'on est en train de réorienter. Et là, pour le moment, je me sens un peu, sur le seuil. Je suis plus totalement dans l'incertitude. Je sais à peu près où je vais, mais je sais que j'ai encore quelques épreuves à traverser. Mais je pense que j'ai dépassé le flou et l'incertitude et un certain degré de peur, on va dire. Je pense que ça, je l'ai dépassé. Ce qui fait que, tu vois, on en discutait lors de notre dernier entretien personnel, où vraiment on s'était, il fallait que j'accepte que ce que je faisais maintenant, c'était former. Et pas juste aider des gens à aller mieux, mais vraiment former à la médecine chinoise. Voilà, ce que je fais en fait déjà, de fait, mais que je verbalisais pas comme ça. Et donc on est en train de refaire la pub, il va falloir que je refasse une vidéo, etc. Mais rien que le fait d'avoir changé mon positionnement intérieur par rapport à ça, déjà tous les derniers appels que j'ai reçus, c'était des gens qui venaient spécifiquement avec la demande d'apprendre la médecine chinoise, et pas juste aller mieux, ou je découvre, etc. Et donc c'est fascinant quoi, de constater qu'il suffit d'avoir la posture intérieure, et déjà rien qu'avec ça, même sans avoir fait des mails de pub ou quoi, rien qu'avec ça, on a déjà des gens qui viennent à nous, qui sont les bonnes personnes. Et donc c'est fascinant. Et ensuite au niveau personnel, on est en perpétuelle évolution, transformation, mais au niveau personnel, je me sens ça c'est depuis mon installation à l'étranger. De toute façon, je me sens vraiment de mieux en mieux. J'ai ma pièce de nouveau pour travailler, et je sens vraiment que je suis en train de me déployer. Et le fait d'avoir un business qui se dirige vraiment vers qui je suis et ce que je veux faire, je constate qu'au niveau vraiment personnel, dans ma famille, dans mon couple et tout, ça me donne beaucoup plus d'assises, beaucoup plus de une espèce de force tranquille, quoi, et surtout beaucoup de confiance dans ce qui peut venir, quoi, que ça vienne, et on fera. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter par rapport justement à ton évolution dans le parcours, des points d'attention particuliers que tu aimerais soulever? J'aimerais souligner ma surprise, un peu perplexe au début, et finalement surprise émerveillée dans le contenu préenregistré de ton programme. Parce que on vient pour travailler sur le business, et tu parles pas du tout de business. et bon, ça va évidemment avec le chemin intérieur, transformation intérieure. Et donc oui, c'était ma surprise de découvrir
à quel point, parce que j'avais beau le savoir, mais de vraiment mettre le nez dedans et de le constater ensuite, que ce travail, il se fait à l'intérieur de soi et à partir de soi. Et c'est que ça. C'est vraiment que ça. Ok, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Peut-être une dernière question. Si des entrepreneurs se demandent est-ce qu'ils devraient passer le pas et travailler avec moi, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, si ton business te tient à cœur, c'est pas si tu as envie d'être successful ou quoi, mais s'il te tient à cœur, il faut vraiment aller travailler avec quelqu'un comme Simon, parce que il va justement te rediriger vers ton cœur. C'est vraiment ça que tu fais avec nous. Et je repense aux mots d'une ex-collègue dans l'ancienne formation qui disait mais Alice, ta société, ton business, c'est le prolongement de ton cœur. Et ça m'avait vachement marqué ces mots. Je les ai trouvés beaux déjà, très poétiques, et ensuite très très vrais. C'est le prolongement de qui on est à l'intérieur. Donc si c'est ça qu'on veut développer, ça vaut complètement le coup d'aller travailler avec toi. Top. Écoute, merci beaucoup Alice. Merci énormément. Je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. Donc merci. Et puis on a encore quelques mois ensemble. Donc, Yes. faisons en Merci, sorte que Simon. ça compte.